Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro Info 243. C'est le grand dossier d'actualité de ce vendredi 6 octobre 2023. Nous sommes en République démocratique du Congo et pour ce grand dossier, nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu où toutes les caméras sont braquées pour savoir l'évolution de la situation sécuritaire dans les territoires de Rutshuru et Masisi, théâtre des combats entre les jeunes résistants d'autodéfense Wazalendo et les combattants du M23 soutenus par le Rwanda. Déjà tous les matins de ce vendredi, les affrontements ont repris. Les jeunes des groupes d'autodéfense ne lâchent pas le M23. Ils restent déterminés à récupérer des entités contrôlées par ce mouvement qualifié des terroristes par le gouvernement congolais. Après les affrontements d'hier jeudi, les jeunes résistants ont récupéré au moins 4 autres villages et ont foncé vers la cité stratégique des Kichanga. Selon les informations à notre possession, les jeunes de groupe d'autodéfense ont effectué leur entrée dans la cité de Kichanga ce vendredi vers 10 h du matin après des affrontements rudes contre le 1-23 qui a été repoussé, en tout cas loin de la cité de Kichanga. Pendant ce temps, une précision détaille, la cité de Kichanga n'est pas contrôlée par les Wazalendo parce qu'il y a une présence officielle des militaires burundais de la force régionale de l'EAC et ce sont ces militaires-là qui sécurisent la population de Kichanga qui est restée parce que des détonations d'armes lourdes et légères ont inquiété les populations dans le centre de la cité de Kichanga et certaines populations ont décidé de se déplacer vers Burungu où elles estiment être en sécurité parce que les détonations venaient des collines qui coiffent la cité de Kichanga, comme on ne peut pas combattre en pleine cité pour éviter des dégâts collatéraux sur des populations. Alors le combat s'est passé sur des collines qui surplombent la cité de Kichanga et le 1-23 a été encore repoussé loin de la cité de Kichanga par ces jeunes compatriotes résistants Wazalendo et le contingent burundais de la force régionale de l'EAC appelle la population pendant ces temps au calme, la population qui reste dans la cité de Kichanga parce qu'en ce moment où nous parlons, il n'y a plus de détonations d'armes dans la cité et tout près autour de la cité, il n'y a plus d'armes, détonations d'armes, voulais-je dire, parce que le M23 a été repoussé, en tout cas un peu loin de la cité de Kichanga par ces jeunes compatriotes Wazalendo qui sont déterminés à récupérer des entités sous contrôle du M23 soutenues par le Rwanda. Là, nous sommes sur toujours l'axe Sake Kiloliro Kichanga où les Wazalendo ont en tout cas contrôlé presque tous les villages sur cet axe-là après avoir chassé le M23 des Kiloliro et de toutes ces autres agglomérations autour des Kiloliro et foncé jusqu'à Kichanga. On peut dire que cet axe est déjà sous contrôle des Wazalendo. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que les camions qui étaient coincés sur l'axe Kiloliro depuis 48 heures, des camions qui transportent des vivres vers la ville de Goma ont été débloqués et sécurisés par les Wazalendo jusqu'à Sake et sont déjà arrivés dans la ville de Goma. Donc la ville de Goma sera encore ravitaillée en vivres parce que ça faisait déjà plus de 48 heures que ces camions qui transportaient des produits alimentaires ne pouvaient pas en tout cas faire la route jusqu'à Sake et arriver jusqu'à Goma parce qu'il y avait des affrontements sur cet axe-là, mais la bonne nouvelle c'est que ces camions sont bien arrivés dans la ville de Goma. Seulement d'autres camions sont bloqués à Sake, des camions qui devraient rejoindre Kichanga parce que la sécurité n'est pas encore garantie sur l'axe Kiloliro jusqu'à Kichanga suite aux affrontements qui ont eu lieu depuis hier soir et tôt le matin de ce vendredi avant que les Wazalendo ne puissent effectuer leur entrée dans la cité de Kichanga. Mesdames et messieurs, les populations sont toujours en train de se déplacer parce que quand vous entendez des détonations d'armes lourdes et légères autour d'une cité peuplée, aussi que Kichanga, il y a toujours beaucoup de peur et c'est normal. Mais c'est aussi une façon d'éviter en tout cas des dégâts collatéraux parce qu'il y a eu déjà beaucoup d'accusations de ça et là.
il y a le M23 qui a accusé les jeunes Wazalendo d'avoir incendié des maisons, des Tutsis et tout, mais il y a eu une réponse et la coalition de ces groupes armés a répondu au M23 en disant qu'il n'y a pas eu des maisons, spécialement des Tutsis incendiées parce qu'il y a des Tutsis congolais selon les Wazalendo à travers un communiqué de presse et que c'était juste des faux fouillants, des accusations malencontreuses. Cette coalition se veut respectueuse des droits internationaux humanitaires. Voilà, donc il ne faudrait pas se baser sur des ethnies pour faire la guerre. Il faudrait avoir des raisons valables et dans tout cela, l'armée reste toujours respectueuse, l'armée loyaliste, les forces armées de la République démocratique du Congo restent respectueuses du cessez-le-feu conclu par les chefs d'État de l'EAC. L'armée donc reste à l'écart de tous ces combats, mesdames et messieurs, il faut le savoir, parce que dans le compte rendu du conseil extraordinaire du gouvernement provincial du Nord Kivu, le conseiller principal du gouverneur militaire en charge de la sécurité et des opérations, est revenu sur cette question. Il a donc indiqué que l'armée est toujours à l'écart de ces opérations parce que l'armée est en pleine observance d'une trêve qui a été amorcée depuis fin mars dernier. L'armée ne fait pas de combat contre le M23. Par contre, l'armée appelle le M23 à saisir la balle au banc et à accepter la main tendue des chefs d'État de l'EAC. Cet appel-là à se retirer, à cesser les hostilités parce que les temps ne sont pas bons en tout cas pour continuer à saboter les accords signés au niveau sous-régional. Voilà pourquoi même la colère de ces jeunes n'a plus de pardon parce que ce sont des jeunes Congolais, qui sont en train de se prendre en charge et comme le M23 a pris des armes pour aller dans la brousse, pour faire des revendications, prendre des localités. Voilà, ces autres jeunes se disent aussi, nous sommes chez nous. D'ailleurs, ça, c'est un mouvement qui est soutenu par le Rwanda. Nous sommes chez nous. Pourquoi ne pas aussi protéger notre territoire? Déjà que notre armée est censée et contrainte même de respecter le cessez-le-feu parce que ce sont des accords qui ont été signés. Mais il n'y a pas eu d'accord signé entre des groupes d'autodéfense et le M23 ou des groupes d'autodéfense et les gouvernements rwandais. Voilà pourquoi ces jeunes sont déterminés plus que jamais. Ces jeunes, depuis tôt le matin, ce vendredi, sont venus de partout, de Walikale, de Massissi, de Rutshuru, de Nyiragongo, se mobilisent comme un seul homme pour stopper, en tout cas, toutes ces actions du M23 visant à avancer, à prendre des localités stratégiques comme Kichanga, comme Kilodi, aller vers Sake et pourquoi pas viser la ville de Goma. Voilà pourquoi ces jeunes s'élèvent aujourd'hui et disent non, en tout cas, à toutes ces actions-là du M23 soutenues par le Rwanda. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous le dire, selon les populations locales, il y a eu des chaînes des militaires qui sont venus du Rwanda pour renforcer le M23. Ils sont venus, donc ils sont passés toute la nuit en train de se renforcer, mais cela n'a pas empêché aux combattants d'autodéfense, de Wazalendo bien sûr, de foncer vers Tongo dans le Bwito en territoire de Rutshuru et Tongo a été sous le feu depuis le matin, donc les jeunes résistants n'ont pas cédé, n'abdiquent pas et continuent en tout cas à foncer vers le territoire de Rutshuru. Et l'objectif maintenant là, c'est d'aller foncer jusqu'à Bunagana. Pourquoi pas aller chasser le M23 de Bunagana, de Rutshuru et voir toutes ces entités être libérées parce qu'aujourd'hui déjà dans le Massissi, tout le monde qui en parle aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle bien sûr parce que quand on voit que le livre est libéré, aller jusqu'à Kichanga, c'est une bonne nouvelle mesdames et messieurs pour tout Congolais partout au monde de l'apprendre, surtout Kichanga. Si demain ou après-demain, on se dit qu'il y a zéro élément du M23 à Kichanga, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faudrait rester constant, il faudrait se concentrer parce que ça ne sert à rien de récupérer une entité et après demain, on ne sait pas la conserver. Il faut conserver ces entités-là et heureusement que la force de l'EAC est là aussi pour garder ces entités et protéger la population. Voilà,
Le plus important, c'est d'avancer maintenant, d'avancer parce que le M23 aujourd'hui n'a qu'une seule option, c'est déposer les armes, s'aligner derrière les accords de Nairobi et la fédération de Luanda pour que la paix revienne. C'est ça, il n'y a pas d'autre option en tout cas aujourd'hui à part celle-là, même si le M23 tient la tête avec le renforcement du Rwanda. Il faut savoir que l'aide militaire dont était bénéficiaire le Rwanda de la part des États-Unis d'Amérique a été suspendu parce que le soutien du Rwanda au M23 a été avéré et approuvé. Et ça, c'est aussi un bémol côté M23. Donc, il est temps de cesser les hostilités. Il ne faut pas oublier qu'en République démocratique du Congo, il y a plus de 450 tribus, plus de 250 ethnies. Et dans des régions insécurisées comme le Nord Kivu, c'est presque chaque ethnie qui dispose d'un groupe armé parce que c'est depuis 1994, même avant qu'il y a eu des provocations, comme aujourd'hui les FARDC sont en train de parler des provocations qui viennent du Rwanda, des provocations, une mauvaise volonté, le M23 qui ne veut pas en tout cas respecter le cessez-le-feu, les accords de Luanda, les accords de Nairobi. Voilà, cette mauvaise volonté-là. Ces provocations n'ont pas commencé aujourd'hui, les provocations du Rwanda qui envie toujours les richesses de la RDC, qui envie les richesses du Nord Kivu et qui ne veut pas voir la RDC décoller et qui veut toujours se prévaloir comme un pays riche derrière les richesses de la RDC. Voilà, ces provocations n'ont pas commencé aujourd'hui et c'est cela qui a été à la base de la création de plusieurs groupes armés. C'est presque comme je vous le disais, mesdames et messieurs, chaque tribu au Nord Kivu qui dispose d'un groupe armé. C'était quoi l'objectif? Protéger les communautés ethniques, c'est ce que je voulais dire. Donc chaque ethnie s'est dit, bon, il y a une menace. Il y a une menace qui vient toujours du Rwanda. Il y a une menace qui vient toujours du Rwanda. La menace est persistante, elle est permanente. Et voilà pourquoi des ethnies se sont constituées de groupes armés pour leur protection. Malheureusement, nous avons une armée qui doit protéger toute la population, mais quand on s'est dit les menaces que nous recevons ou que nous subissons viennent toujours avec une casquette ethnique. Voilà, aujourd'hui, on parle de la communauté Tutsi comme une communauté victime. On a incendié des maisons Tutsi. Il y a des réfugiés qui sont au Rwanda Tutsi. Et voilà, c'est cette casquette-là ethnique qui se cache derrière les revendications du M23 qui font que des communautés maintenant congolaises aussi, d'autres communautés, voulais-je dire, d'autres communautés ethniques forment aussi leur groupe armé parce que ces communautés se disent, ces tribus, alors si vous voulez, se disent pourquoi cette ethnie vient toujours avec un groupe armé pour revendiquer quelque chose. Pourquoi venir prendre des entités sur le sol congolais? Pourquoi aller prendre des armes contre la RDC? Voilà, nous aussi, nous avons des revendications. Nous allons faire aussi pareil pour barrer la route à toutes ces actions-là. Voilà, maintenant, aujourd'hui, ça sera compliqué pour le Rwanda parce que toutes les autres communautés ethniques ou tribales se sont levées. Et on dit, trop c'est trop. On ne va pas subir une sorte de décolonisation. Pendant longtemps, pendant des années, des décennies aujourd'hui. Et c'est ce qui va faire très mal au Rwanda parce que maintenant là, ça va risquer de tourner en une guerre entre communautés ethniques. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de cette ethnie-là comme victime et tout. Les autres disent, mais non, ils sont venus armés, ils viennent armés, ils prennent des localités, ils ont pris Bunaga depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Les postes frontaliers qui faisaient entrer plus d'$1 million le mois, ça fait combien si on comptabilisait? Et qu'est-ce que nos communautés ethniques gagnent aussi? Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, peu importe le renfort militaire du Rwanda, ça va être compliqué pour Paul Kagame de s'en sortir. Parce que du côté des Wazalendo, de ces résistants-là, ce sont des populations. Ce sont des populations qui sont révoltées, fâchées, fatiguées, affligées depuis des années. Qui se disent aujourd'hui, nous aussi, nous allons prendre les armes. Alors, ça sera difficile d'exterminer tous ces jeunes-là congolais.
Même si vous tuez 10 aujourd'hui, 30 autres demain vont rejoindre ce groupe d'armées. Vous tuez 30 demain, 300 vont rejoindre. Il faut voir la mobilisation des jeunes Congolais aujourd'hui. Quand on parlait des 7000 jeunes, des 40 000 jeunes en formation qui vont bientôt là rejoindre les rangs des FARDC, c'est un record des recrutements. Quand on voit les effectifs des combattants Wazalendo, à travers des vidéos, bien sûr, vous entendez les voir, leur détermination, on s'est dit, mais c'est quelle mobilisation là? C'est seulement un cri de détresse. C'est seulement une manifestation de colère depuis plusieurs années. Et voilà, ce sont beaucoup de jeunes Congolais qui sont décidés d'aller aussi dans la brousse, d'utiliser le même canal, comme on l'a toujours dit. Si on vous attaque par les armes, vous n'allez pas répondre par la machette. On vous attaque par les armes, vous répondez par les armes, on vous attaque par la machette, vous répondez par la machette. On vous attaque par des lettres, par des communiqués, vous répondez par des communiqués. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc le même canal utilisé par le 23 est en train d'être utilisé par d'autres jeunes qui se sont constitués en groupe armé, de groupe de défense, peu importe les qualifications, mais aujourd'hui, c'est ce qui est sur le terrain. Et les FARDC, comme elles sont respectueuses des accords, elles restent d'abord sur leur position. Elles restent sur leur position. Les contingents burundais, sur l'axe là, qui le Liora Kichanga et tout, c'est aussi un contingent qui reste respectueux du mandat qu'il est venu exécuter. Ce contingent-là n'est pas venu pour combattre, selon lui, ni le M23, ni les Wazalendo. Voilà pourquoi le champ des combats est libre pour les deux belligérants aujourd'hui. Et à cette allure ici, cette guerre s'annonce très populaire. Parce que ce sont des jeunes qui se sont levés pour dire non. Non. Trop c'est trop. Donc elle va être très populaire, peut-être pas longue, parce que avec cette vitesse ici de ce jeune, peut-être ces localités vont être libérées. Et mesdames et messieurs, les FARDC ne sont pas encore intervenus. Vous qui redoutez la force dissuasive de Kinshasa, vous qui pensez que c'est Kigali qui est toujours très fort, Kigali qui va gagner, non. Les FARDC ne sont pas encore intervenus jusque-là. Les FARDC sont en train de respecter le cessez-le-feu. Ce sont des jeunes révoltés. Alors imaginez si les FARDC mettaient aussi en jeu leur armement, leur expertise, avec l'arrivée prochaine de tous ces jeunes-là, mais ça va être catastrophique. Il suffit que le chef d'État de l'EAC se dise, voilà, le M23 a refusé et tout, voilà, c'est eux FARDC de prendre leur destin en main, de prendre la sécurité, l'intégrité de leur territoire en main. Et vous allez voir, mais non, c'est ce que ça va donner. Jusque-là, ce sont des Wazalendo qui font très mal, qui mettent en difficulté le M23. Voilà, donc, il y a deux fronts. Il y a un front dans le territoire de Rutshuru, en ce moment-là en feu. Je dirais même à feu parce que c'est un groupement ou deux groupements comme ça. Les fronts de Massissi, le dernier c'était vers les collines qui surplombent Kichanga. Ce matin, cet avant-midi bien sûr. Voilà, imaginez, ce débordement-là vers le territoire de Rutshuru, ça va faire très mal et nous attendons, mesdames et messieurs, nous allons vous mettre au parfum de la suite de cette situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Sachez donc que les combats ont repris depuis le matin de ce vendredi et jusqu'à présent, les jeunes ne reculent pas. Ils avancent, ils font face au bloc du M23, ils font face à tous ces renforts-là qui sont venus du Rwanda. Ils font face à tout. Ils sont prêts à toute éventualité en vue de voir les terres de leurs ancêtres libérées. Après plus de 2 ans d'occupation, des terreurs, des violences, ces jeunes se disent, ceux qui combattent dans les rangs du M23 sont des jeunes comme nous aussi, nous y allons, nous aussi nous y allons.
Voilà les ras-le-bol de ces jeunes Congolais, mesdames et messieurs. Nous attendons la suite, ce qui va se passer. Mais ce qui est vrai, comme vous voyez en image, les jeunes sont déterminés. Ils avancent. Ils avancent. Les FARDC respectent le cessez-le-feu. L1-23 et en danse. Voilà, on va voir la suite. Mais sachez que la fin, ça sera toujours la libération de ces territoires congolais. Parce que là, c'est un pays souverain. C'est un pays souverain. C'est un pays souverain qui ne doit céder même pas des centimètres à un autre pays. Qui ne doit pas céder son sol ou son sous-sol à un autre pays. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce vendredi 6 octobre 2023, nous allons revenir avec d'autres précisions, parce que l'évolution, la situation est en train d'avancer. Après cette émission, il y aura encore une nouvelle situation. Parce qu'il y a les renforts du côté M23, il y a aussi des renforts du côté Ouazalendo. Les jeunes sont en train de venir. Ils viennent de Masisi, ils viennent de Walikale, ils viennent de Niragongo, ils viennent de partout. Il y a des renforts. C'est un ras-le-bol de la jeunesse aujourd'hui. Certains ont intégré les FARDC. Plusieurs, près de 50 000. D'autres se sont dit, ben, nous, on n'a pas trop de place et tout, mais ça va prendre beaucoup de temps là-bas, et de la formation et tout. Alors que l'ennemi est en train d'avancer, il y a le contingent de l'EAC qui ne font rien du tout. Il y a notre armée qui est en train de respecter le cessez-le-feu. Mais nous faisons quoi pour sauver notre territoire, pour sauver notre pays? Nous entrons aussi dans la même logique que ceux qui sont en face de nous. Voilà, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime avant d'écouter cette vidéo. Abonnez-vous à Afro Info 43, il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification, cliquez sur toutes et vous ne manquerez aucune de nos prochaines productions. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.